Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de toutes les nouveautés que l'on aura sur l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, les deux nouveaux modèles qu'on aura à l'automne. Donc comme chaque année, il y a déjà eu pas mal de fuites et de rumeurs dont on est à peu près sûr qu'elles seront exactes. Donc si vous voulez garder la surprise, ne continuez pas cette vidéo, mais lorsque je vous ai demandé sur Facebook ce que vous vouliez voir pendant l'été, c'est ça que vous m'avez demandé, donc pour ceux qui sont intéressés, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur le nouvel iPhone? Eh bien on va découvrir ça ensemble. Pour la date de disponibilité, on la connaît pas encore, mais il est très probable que l'iPhone 6S sorte le 18 septembre 2015. C'est en tout cas la date qui paraît la plus probable, sachant que les iPhones sortent toujours un vendredi. Le 4, ce serait trop tôt dans le mois. Le 11 septembre, évidemment, Apple ne va pas sortir un appareil ce jour-là, donc la date la plus probable, je vous le disais, c'est le 18, avec une présentation pendant un keynote le 9 septembre, ce qui tomberait un mercredi. Ça, encore une fois, c'est aussi tout à fait possible. Pour ce qui est du nom et du design, on devrait pas trop avoir de surprise puisque depuis l'iPhone 3G, Apple a installé une sorte de logique là-dedans. Tous les 2 ans, la dénomination prend le S et le design change. Pour l'iPhone 3G, 3GS, c'était le même design, même chose pour le 4, 4S, 5, 5S. Avec le 6, on aura donc un 6S qui gardera la même apparence extérieure que l'iPhone 6 actuel. Ensuite, vous vous souvenez sûrement de ça l'année passée, ce mini scandale sur l'iPhone 6 Plus qui faisait qu'il se pliait quand même relativement facilement. Cette année, Apple ne répéterait pas la même erreur puisque la coque de l'iPhone 6S serait en aluminium renforcé série 7000. Pour vous donner une idée, c'est le même alliage de métaux qui est utilisé sur l'Apple Watch Sport. Donc c'est le modèle que j'ai moi et je peux vous dire que c'est sacrément résistant. Je l'ai tapé quand même pas mal de fois dans pas mal de choses qui auraient pu vraiment l'abîmer et elle n'a absolument rien du tout. Donc avoir ça sur le nouvel iPhone, ce serait vraiment une bonne nouvelle, il serait largement plus solide que celui qu'on a maintenant. Pour la vitre sur la face avant, là aussi, grosse amélioration à prévoir puisqu'Apple pourrait très bien utiliser ce qu'elle fait déjà avec le capteur de l'appareil photo sur iPhone 6 et utiliser du cristal de saphir pour la face avant de l'iPhone 6S. Et encore une fois, ce serait largement plus résistant que ce qu'il y a actuellement sur iPhone 6. À l'intérieur de cet iPhone maintenant, qui dit 9ème génération dit puce A9, ce serait le même processeur qui équipe actuellement l'iPad Air de seconde génération. Donc comme chaque année, un nouvel iPhone plus puissant, plus performant grâce à sûrement aussi une nouvelle puce graphique, sans oublier 2 Go de RAM. On est en 2015, il serait temps qu'Apple s'y mette. Comme chaque année, la qualité photo et vidéo devrait être encore meilleure, un cran au-dessus sur la génération précédente. Chaque fois, Apple réussit encore à nous surprendre là-dessus. Et franchement, moi c'est un des trucs que j'attends le plus sur ce nouvel iPhone. On passerait sûrement sur un capteur 12 mégapixels sur la face arrière, capable de filmer des vidéos en 4K. Et enfin, pour la caméra frontale, là aussi on devrait avoir une amélioration à ce niveau sur les deux modèles, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Touch ID, le capteur d'empreinte digitale, lui aussi devrait recevoir une légère amélioration par rapport à ce que l'on a actuellement. Il devrait être plus précis, plus rapide. Avec l'iPhone 5S, moi je me souviens que c'était pas toujours terrible quand j'avais les doigts un petit peu sales. Avec l'iPhone 6, c'était bien mieux. Et avec le 6S, ça devrait être encore bien meilleur. On verra. Comme les nouveaux MacBook Pro et l'Apple Watch, l'iPhone 6S pourrait être équipé de la toute nouvelle technologie Force Touch d'Apple qui permet de gérer plusieurs niveaux de pression sur l'écran et permettre de réaliser certaines actions lorsque vous appuyez plus fort. On pourrait très bien avoir ça sur le prochain iPhone comme illustre ce concept. Si on appuie une fois sur le Bluetooth, eh bien ça l'active ou le désactive, et si on appuie fortement sur l'écran, hop, ça nous envoie dans la section réglage du Bluetooth. Donc ça pourrait être quelque chose de vraiment cool à avoir, et en plus ça permettrait de gagner du temps, en plus d'apporter plein de nouvelles fonctions. Autre grosse nouveauté, mais plutôt d'ordre esthétique cette fois-ci, ce serait l'apparition d'une 4e couleur, le rose gold, que vous pouvez apercevoir ici à l'écran. Donc c'est pas encore certain que ce soit exactement cette couleur-ci, ce ne sont encore une fois que des images volées, on n'est pas encore très sûr de tout ça, mais en tout cas c'est très probable qu'il y ait cette nouvelle couleur. Donc voilà, c'est assez particulier, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Apple viserait clairement un public féminin avec ça, et j'imagine que pas mal de stars aimeront s'afficher avec. Ça pourrait plaire au One Direction par exemple. Enfin, bonne nouvelle concernant la capacité de stockage puisqu'Apple abandonnerait les 16 Go pour débuter l'entrée de gamme à 32, on aurait ensuite 124 et 128. Donc voilà, pour toutes ces rumeurs, j'ai vraiment sélectionné ce dont on est vraiment quasiment sûr à 99%. Après, le fait que le futur iPhone soit waterproof ou qu'il ait une recharge par induction sans fil, ce sont des rumeurs mais qui me paraissent quand même peu probables, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé.
Vous aussi, dans les commentaires, eh bien dites-moi ce que vous attendez de cet iPhone 6S. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!